L'exposition. Bienvenue sur ma chaîne. Il pensait qu'on était sur le déclin, calme, routinier, incapable de surprendre qui que ce soit. Alors, on leur a offert un spectacle inoubliable et ils n'ont pas détourné le regard. Si vous êtes un habitué, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça compte plus que vous ne l'imaginez. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. J'espère que vous apprécierez. C'est parti. Franchement, c'est épuisant, dit Elena en se laissant tomber dans l'accoudoir du canapé comme si elle jouait la comédie. Elle laissa échapper un soupir théâtral. Tous les soirs, on dirait qu'on se bat pour une médaille. Marcus souriant, coinçant levait les yeux de son verre. Que dire? Certains d'entre nous sont encore au sommet de leur forme. Leur rire était un peu trop fort, un peu trop forcé. Ce n'était pas une blague entre eux, c'était un spectacle pour nous. Julien était assis à côté de moi sur l'autre canapé, une cheville nonchalante posée sur son genou, une présence discrète, mais je le sentais. Il se figeait complètement quand elle continuait de parler. Elena leva légèrement son verre et nous sourit. Ainsi qu'au Miller. Enfin, au moins, vous n'avez plus à vous soucier de tout ça, pas vrai? Je penchai la tête, elle poursuivit. Vous avez fait vos preuves? Maintenant vous pouvez vous détendre. Profitez des petits bonheurs de la vie. Plus besoin de suivre le rythme de toutes ces. Elle fit un petit geste vague de la main, un sourire en coin et attente du soir. Marcus laissa échapper un petit rire en murmurant, ils l'ont bien mérité comme pour lui faire un compliment. En face de nous, monsieur Miller jeta un coup d'œil à sa femme. Puis baissa les yeux. Elle esquissa un sourire crispé et se redressa sur son siège, sa main effleurant à peine son genou. Aucun des deux ne protesta. Au contraire, ils semblaient inquiets comme s'ils avaient accepté la situation. Mais non. J'ai glissé lentement ma main sur la cuisse de Juliane, me blottissant contre lui tandis que je posais mon verre. En fait, dis-je d'une voix douce mais assurée, on le fait encore presque tous les soirs. Elena cligna des yeux. Marcus me fixa, son sourire s'effaçant légèrement. Je me tournai vers Julien et remontai ma main le long de son torse. Celui-ci est un vrai champion au lit. J'entendis quelqu'un inspirer, un souffle court et bref. Julien laissa échapper un petit rire étouffé, croisant enfin le regard de Marcus. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, dit-il calmement, et je dirais que les 5 dernières années ont été les meilleures. Elena rit mais son rire était plus faible maintenant. Attends, sérieusement. Tous les soirs? Elle me dévisagea de haut en bas puis jeta un coup d'œil à Juliane. Je veux dire, tu es toujours magnifique, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse suivre le rythme. Elle sourit comme si elle nous rendait service en faisant semblant d'y croire. Je laissai le silence s'étirer. Puis je souris. Tu serais surpris de ce dont il est capable. Julien se pencha légèrement en avant d'une voix calme. Elle est facile à suivre. Marcus laissa échapper un petit rire presque nerveux. Ouais. Enfin, je crois que je ne pourrais pas le croire sans le voir. J'inclinai la tête. Ah bon? Tu penses vraiment que je bluffe? Il ne répondit pas mais ne détourna pas le regard non plus.
Je laissais le silence s'installer, laissant la tension monter juste ce qu'il fallait. Puis je souris. Tu sais, je n'avais pas prévu de faire un spectacle ce soir. Je me plaçais devant Julian et lui caresse l'épaule. Mais, puisque tu me l'as demandé si gentiment, je regardais Marcus. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé la possibilité de te rétracter. Julian se laissa aller en arrière, les bras étendus sur le canapé, complètement détendu, comme s'il savait exactement où cela allait mener, comme s'il l'attendait depuis le début de la soirée. Je me tournai vers lui et fis glisser lentement mes doigts sur son torse. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Je me suis alors agenouillée. Sarah Miller a poussé un petit cri. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas quitté Julian des yeux. Je jouais la comédie. J'ai attrapé sa braguette. Sans dire un mot, j'ai simplement glissé ma main à l'intérieur et les enlacé. Il était déjà ferme sous ma main, stable, prêt, inondant. J'ai laissé mes doigts se poser lentement et sûrement, leur laissant le temps de comprendre ce qu'ils voyaient. Alors, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Et j'ai souri. Personne n'a bougé. Je me suis abaissée sans hésiter, sans taquiner, sans faire monter la tension. Juste un mouvement délibéré et une concentration totale. Des halètements se sont succédés. Un souffle s'est coupé derrière moi, mais je n'ai pas arrêté. Ma main a effleuré la surface doucement, lentement, taquinement, puis de nouveau, plus lentement. Cette fois, ma langue a suivi lentement et intentionnellement, savourant cette proximité. Julian a expiré doucement, le son enfoui au fond de sa poitrine. Il s'est adossé au canapé, une main posée sur l'accoudoir. Sa respiration a changé. Plus longue, plus lente, plus profonde. J'ai laissé ma main et ma bouche bouger. Ensemble. Fluide, régulier, sans précipitation. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque pause, je les faisais tous compter comme si je construisais quelque chose rien que pour lui et que je les laissais tous me regarder faire. Julian s'est ajusté sur son siège subtilement mais indénégiablement. C'est alors que sa main s'est posée. D'abord du bout des doigts sur ma nuque. Il ne me forçait pas. Il était juste là. Me soutenant, me guidant doucement et je le suivais. Il imposait le rythme et je le suivais comme une chanson que nous connaissions tous les deux par cœur. Nous bougions ensemble comme si c'était un réflexe, comme si nous exécutions quelque chose que nous avions perfectionné au fil des ans. La pièce derrière moi était devenue silencieuse. Mais pas vide. Je sentais leur regard. Je sentais leur immobilité comme si l'air s'était arrêté de circuler. Et pourtant, je ne perdais pas ma concentration, pas une seconde. Je me relevais comme la fumée d'un feu. Mourant, lentement, délibérément et impossible à ignorer. Je ne l'ai même pas jeté un coup d'œil à la pièce. Mon monde se réduisait à Juliane. Une à une. Les couches tombèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à cacher. Quand je m'affaissai sur ses genoux, l'air de la pièce sembla se raréfier. Ses mains étaient comme des chaînes de fer sur mes cuisses, lourdes et fermes. Je me penchai en arrière, fixant du regard la galerie de voyeurs. J'espère que l'échauffement t'a plu, ai-je murmuré. D'un ton provocateur. J'ai alors imposé le rythme, une
Pulsation basse et lancinante qui transformait le silence en arme. Juliane figée sous moi était une statue. De muscles tendus. Sa respiration se coupant tandis que je dictais les règles. De la nuit. La pièce s'était figée, non. Pas vide, non pas silencieuse, mais comme suspendue. Derrière moi, le canapé grinça. J'entendis un murmure. Oh mon Dieu! Puis une autre voix plus aiguë. Incrédule. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse vraiment ça. Je ne m'arrêtais pas. Au contraire, mes mouvements étaient son plus précis, plus audacieux, plus incisifs. Ma colonne vertébrale se cambra tandis que je laissais ma tête basculer en arrière, allongeant le mouvement avec intention. Les mains de Julien glissèrent le long de mes flancs, m'enveloppant d'une chaleur qui me coupa le souffle. Son corps se tendit sous le mien, tendu, concentré, s'accrochant à moi. Tu es incroyable, murmura-t-il. Je ne répondis pas. Je me contentais de bouger. À nouveau, plus profondément, plus lentement, plus pleinement, le laissant tout ressentir. Puis il se redressa, ses bras m'enlaçant. Il me serra contre lui et m'embrassa juste derrière l'oreille. Viens ici, murmura-t-il. J'acquiesçai. Il se leva, me portant dans ses bras notre lien intact et descendit du canapé. Il s'agenouilla et me déposa doucement sur le tapis. Au centre de la pièce. La moquette était chaude contre mon dos. Je m'installai. Sans effort, mes jambes s'écartant. Instinctivement offertes à lui. C'est alors que je les vis. Sarah Miller était à genoux, le corps détendu, la main de son mari posait délicatement dans ses cheveux. Elena était assise, tendue, les jambes croisées, le visage impassible. Mais rouge. Marcus était penché en avant, les coudes appuyés, le regard fixe et immobile. Je les observais tous et souris. Ils doutaient de nous. Maintenant, ils ne pouvaient plus détourner le regard. Julien s'agenouilla entre mes jambes. Une paume pressée doucement sur ma cuisse, l'autre près de mes côtes. Nos regards se croisèrent, puis il se rapprocha de moi. Il s'installa sur moi. De tout son poids, d'un geste délibéré et total. Son corps s'étendait sur le mien, poitrine contre peau, une chaleur intense m'envahissant à chaque contact. Mes jambes s'enroulèrent autour de sa taille, le serrant contre moi, nous ancrant au tapis. Et en face d'eux, les Hélène restait figée, bras croisés, le visage pâle et crispé. Elena ne s'y même pas. Son mari fixait le vide, les poings serrés entre ses genoux. Il semblait avoir oublié comment respirer. Le plus jeune couple de la pièce, complètement désemparé. Je me retournai vers Juliane. Son regard ne me quittait pas. Ce mouvement, ce point, cette chaleur. Tout était encore là, se muant en quelque chose de plus intense. Sans prévenir, ses bras se rassemblèrent. Autour de moi, l'un sous mon épaule, l'autre sous mes hanches, et d'un seul mouvement fluide, il me fit pivoter. Mes mains s'agrippèrent au tapis, mes genoux bien ancrés au sol. Le changement me fit parcourir un frisson, une chaleur intense me montant à la gorge. Il se rapprocha de moi, tout près, sûr de lui. Inébranlable. Ne te retiens pas, soufflai-je. Il ne se retint pas. Ses doigts se refermèrent sur les miens et le rythme changea du tout autour.
Plus de patience, plus de retenue. Chaque mouvement était intentionnel, régulier, ancré, implacable. Le bruit de nos corps qui s'entrechoquaient emplissait la pièce. Comme un grondement sourd qui résonnait sur les tissus. Mes bras se tendaient pour me soutenir, les coudes fléchis, les paumes à plat pour garder l'équilibre. Tout mon corps se contractait, se raidissait puis se relâchait. Un coup d'œil par-dessus mon épaule et elle était là. Elena, les yeux rivés sur les miens, la bouche entr'ouverte, figée. Elle ne jugeait pas. Elle était simplement témoin. Je ne clignais pas des yeux, je ne détournais pas le regard, je voulais qu'elle voie. Puis je me retournais, laissant tout le reste s'effacer. Le rythme s'accéléra. Intense et dévorant. Son emprise était ferme. Mes poumons se bloquèrent. Mon corps se contracta, s'étira et resta suspendu au bord du précipice. Quelque chose en moi lâcha prise. Un son m'échappa, un souffle, un cri. Je me penchai en avant tremblante. Le monde autour de moi s'illumina d'une lumière chaude, éclatante. Un instant, juste le temps de reprendre son souffle, il marqua une pause puis repartit avec encore plus de force, plus déterminé, plus vivant. Et il ne s'arrêta pas. Soyez honnête, si vous aviez été à sa place sous le regard de toute la salle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous hésité ou seriez-vous allé encore plus loin? Dites-le-moi dans les commentaires, je vous lirai. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Continuez à me soutenir. Merci d'avoir regardé. M.